Scene oublié de 1, dire quelque Apple, chose de take très 1. important. Que les cheveux crépus sont les plus beaux cheveux de la Terre. N'abandonnez pas vos cheveux, soyez fiers de vos cheveux. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Moi c'est SGK, j'espère que vous allez bien malgré la rentrée qui approche. Aujourd'hui on va parler de cheveux. Et ce sera une vidéo en deux parties. Donc aujourd'hui je vais parler de la routine pour la pousse, la bonne santé des cheveux, de beaux cheveux, longs et en bonne santé. Dans la deuxième partie, on va parler en détail des produits que vous devez utiliser dans le cadre de cette routine. La routine, c'est pour éviter, ralentir la chute et donner un coup de pouce, un coup de boost pour faire pousser les cheveux davantage. Mais ça ne sert à rien de les faire pousser s'ils ne sont pas en bonne santé. Donc, j'utilise essentiellement des produits naturels. Pourquoi ? Parce que de toute évidence, les produits naturels, c'est bon pour la santé, d'une part, et deuxièmement, parce que je trouve que ça coûte beaucoup moins cher que les produits tout faits qu'on achète dans le commerce. Donc, si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de cette routine, vous devez absolument enlever de votre vocabulaire « je n'ai pas le temps ». Vous avez le temps. Quand je vous dis par exemple, faites un bain d'huile une fois par semaine avant un shampoing, le bain d'huile, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas sexy sur le moment. Vous pouvez sacrifier 1 heure de votre semaine pour ne pas être sexy, au top, en flic. Donc, vous pouvez le faire pendant votre ménage, pendant les courses. Quand vous regardez la télé, il suffit de cacher la misère tout simplement. Si vous devez sortir, faire quelque chose, vous mettez un sachet en plastique, un bonnet en plastique, quelque chose qui n'abîme pas, un foulard que vous allez mettre par-dessus, par exemple. Ça m'est arrivé de sortir avec mon bain d'huile comme ça sur la tête, mais on s'éloigne du sujet, on revient à nos moutons. C'est parti. Donc, il y a des règles à respecter. Pardon. Il y a des règles à respecter. Règle numéro 1. Il faut avoir une alimentation saine. J'entends par là boire énormément d'eau. Ça ne sert à rien de mettre 50 000 produits pour hydrater vos cheveux si dès l'intérieur, vous n'êtes même pas hydraté. Ça ne sert à rien, il faut boire, 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 boire et vos cheveux seront hydratés. Vous allez les hydrater de temps en temps, ça va suffire parce qu'à l'intérieur de votre corps, il y aura beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. C'est manger des fruits et des légumes. Je vous vois venir. Vous n'aimez pas ça. Depuis petit, on nous dit manger des fruits et des légumes. C'est bon pour la santé. Eh bien, c'est pas faux. Parce que quand vous avalez quelque chose, les premiers servis, ce sont vos organes vitaux. Donc, le peu de nutriments qui restent après que les organes vitaux aient été servis sont distribués dans les cheveux, les ongles et la peau. Alors, si vous mangez beaucoup de légumes et de fruits, tous les nutriments, certes, seront, une bonne partie en tout cas, seront absorbés par vos organes vitaux, mais après, il va en rester pas mal pour vos cheveux, pour la peau et les ongles. Donc, si vous n'aimez pas trop manger, ça vous gonfle chaque semaine, brocoli, machin, parce que je parlais pas de patates, hein. Je parlais pas de banane jaune, je parlais pas de dachine.
c'est ni de fruits à pain, c'est brocoli, chou-fleur, épinards, salade verte, tout ça, tout ça. Et donc, alors j'ai dit fruits, légumes, eau, les super aliments, c'est bien aussi, les baies de goji, les graines de chia, la spiruline, tous les fruits secs en fait, les amandes, les noix de cajou, c'est super. Dès que vous avez une petite fringale, voilà. Ah oui, voilà où je voulais en venir. Si vous n'aimez pas manger les légumes verts comme ça, vous pouvez faire des smoothies. Moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai pas le temps de cuisiner tout le temps dans la semaine des légumes, je fais des smoothies pour plusieurs jours. Oui, c'est du boulot. Mais on ne prend pas le goût des légumes. Donc si vous voulez des recettes, j'en ai beaucoup, énormément. Vous me le dites dans les commentaires et je vais essayer de faire une courte vidéo sur les smoothies bons pour les cheveux. Ensuite, oui évidemment il faut manger des protéines, mais bon on en trouve aussi dans les végétaux, pas que dans le bœuf, pas que dans le poulet. Le poisson c'est bien, le saumon c'est bon, les fruits de mer c'est magnifique, donc si vous pouvez manger ça plus souvent que le steak, le poulet, le cochon, donc faites-le. Faites-le parce que voilà, et puis on vivra plus longtemps comme ça. Hein. Donc, ça c'était la règle numéro 1. On passe à la règle numéro 2. Il faut masser le cuir chevelu. Oui, le cuir chevelu. Tous les jours, 2 minutes par jour. C'est difficile, je sais, même pour moi. Mais imaginez que ceci, c'est votre cuir chevelu. Vous allez le masser, parce que là, faites passer un cheveu à travers ça. C'est quasiment pas possible. Donc, vous massez votre cuir chevelu, vous activez la circulation du sang, hop, ça se détend un petit peu là, hop, hop, et là, il me semble que le cheveu passe. Hein. Il passe beaucoup mieux en tout cas. Il prend moins de temps pour sortir et c'est magnifique. Ça pousse plus vite. Règle numéro 3. Le bain d'huile. Une fois par semaine. Avant le shampoing. J'utilise des huiles qui font pousser les cheveux dans le sens où ça stimule en plus du massage, ça stimule votre cuir chevelu tout simplement. Comme exemple, l'huile de moutarde. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Parce que l'huile de moutarde, par exemple, vous pouvez la marier à d'autres huiles qui font pousser les cheveux, mais vous ne pouvez pas mettre cette huile sur les longueurs. Ça ne marche pas sur les longueurs. C'est que sur le cuir chevelu. Et il n'y a pas que les huiles en fait. Dans mes recettes, j'utilise aussi des huiles essentielles. Comme le gingembre aussi, par exemple. Ça booste. C'est pas mal. C'est super. Donc le bain d'huile. L'huile n'hydrate pas les cheveux. Ça les nourrit. Donc vous devez utiliser avec parcimonie si vous insistez pour l'utiliser en semaine, mais normalement c'est pas conseillé quoi. L'huile tous les jours ça étouffe vos cheveux, donc vaut mieux faire des bains d'huile pour nourrir vos cheveux. Donc, sur les pointes ce sera une autre huile, sur le cuir chevelu ce sera plein d'autres huiles, pardon. Pour faire pénétrer cette huile que vous allez garder une demi-heure pour les moins courageuses, 1 heure pour les plus courageuses, vous allez poser un bonnet chauffant ou une serviette chaude, ou il y en a qui ont des bonnets qu'on passe au micro-ondes, vous pouvez mettre ça aussi, évidemment, c'est fait pour ça. Donc oui, pour faire pénétrer l'huile dans vos cheveux, il faut ouvrir les écailles et c'est avec la chaleur qu'on le fait. Mais on peut le faire avec la chaleur corporelle. Donc vous mettez un sachet en plastique
ou un bonnet autochauffant ou une serviette chaude, vous bougez votre corps, vous faites le ménage en attendant, vous regardez la télé et votre corps va provoquer de la chaleur, ça va ouvrir les écailles, ça va agir, on va sentir que quelque chose se passe. Vous voyez? Ensuite, règle numéro 4, après ce fameux bain d'huile, vous faites un shampoing. Le shampoing, j'utilisais la marque Camille Rose et je faisais des co-wash. C'est comme un après-shampoing en fait, le co-wash. Donc ça lave les cheveux en douceur et ça les hydrate. Donc le co-wash, vous pouvez le faire si dans la semaine vous avez fait du sport, vous avez traîné je ne sais où et il y a de la poussière dans vos cheveux, hop, un petit co-wash pour réhydrater vite fait vos cheveux et les soigner en même temps. C'est un shampoing très doux. C'est possible. Je préfère le co-wash plutôt que le shampoing, évidemment, puisque voilà. Et récemment, j'ai découvert une façon de laver mes cheveux avec des produits naturels. C'est le rassoul. Ce sera dans la prochaine vidéo, le rassoul. Ça lave les cheveux, c'est une poudre marocaine. Et vous pouvez mettre d'autres poudres dedans, voilà. Bon, l'inconvénient de la poudre pour laver les cheveux, c'est que il faut y aller pour rincer. Il faut y aller pas mal. Et en parlant d'eau, pour rincer, ce serait bien d'utiliser, si vous avez du calcaire chez vous, un filtre. Parce qu'il y aura des dépôts de calcaire sur vos cheveux et ça n'aura pas le même rendu. Donc, mon conseil, si vous n'avez pas, par exemple, de filtre, ça vous coûte trop cher, vous pouvez faire un rinçage au thé vert. Voilà. Mais l'huile, déjà, à la base, c'est censé protéger vos cheveux du calcaire. Je dis ça comme ça. Règle numéro 5 de ma routine, utiliser des poudres indiennes pour faire un masque après le shampoing. Oui. Et le masque de SGK, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pousser les cheveux aussi. Parce que j'utilise que des poudres, dont une particulièrement, la poudre de Bring Garage, qui c'est la seule poudre dont il a été prouvé scientifiquement qu'elle fait pousser les cheveux. Voilà. J'en mets d'autres pour mettre toutes les chances de mon côté. Règle numéro 6. Le démêlage au doigt. Avant de sortir le peigne, le gros peigne, vous devez démêler vos cheveux avec les doigts d'abord. Pour éviter de les traumatiser et de les martyriser, vous devez d'abord démêler vos cheveux avec vos doigts, tout simplement. Ensuite, vous prenez le peigne, parce que si vous faites que le démêlage au doigt, ben, ça va casser vos cheveux, hein, parce qu'ils ne sont pas franchement démêlés. Donc quand vous sentez que vos doigts passent plus ou moins après avoir démêlé au doigt, hop, vous passez au peigne. Mais on ne démêle pas ses cheveux quand ils sont secs. Ça ne marche pas. Ça les traumatise. Ils ne sont pas contents. Ils n'aiment pas ça. Du tout, du tout. Donc on passe à la règle numéro 7, si je ne m'abuse. Toujours à rincer ses cheveux à l'eau froide. Toujours à l'eau froide. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert vos écailles pendant le bain d'huile. Pendant le shampoing, c'était encore plus ou moins ouvert. Ben, il faut les refermer, les écailles. Donc c'est avec de l'eau froide, la dernière eau de rinçage, eau froide, ça referme et ça fait briller et ça définit les boucles. On n'oublie pas de rincer à l'eau froide et de laisser sécher à l'air libre. On n'utilise pas autre chose que de l'air pour faire sécher ses cheveux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez bien sûr les essorer avec une serviette microfibre ou un t-shirt synthétique. Pas en coton, parce que le coton, voilà, ça absorbe toute l'humidité. Et moi, je préfère, par exemple, en sortant de la douche,
essorer un petit peu mes cheveux et tout de suite, je mets mon leave-in. Tu sais ce que c'est un leave-in? Pour hydrater les cheveux. Et tout de suite, on scelle l'hydratation. Après, ça dépend de la coiffure que vous voulez faire, mais voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur cette règle? Tout a été dit. Tout a été dit. Règle numéro 8. Très important, la règle numéro 8. Je fais 5 jours de coiffure protectrice et 2 jours de coiffure libre. 5 jours de coiffure protectrice, c'est quoi? C'est une coiffure qui va protéger vos cheveux du vent, du soleil, de la pollution. Je dis les cheveux, mais je parle surtout des pointes en fait. Donc on les protège du soleil, du vent, du froid. Ça consiste à faire par exemple des vanilles, des nattes, des buns. Vous pouvez faire des tresses. Jamais trop serrées et jamais trop petites. Toujours des moyennes ou des grosses. En ce moment même, j'ai des grosses vanilles dans mes cheveux. J'ai mis un bonnet en satin tout fin et ensuite j'ai mis mon foulard pour cacher la misère parce que c'est des grosses vanilles qui, voilà, mes cheveux sont bizarres des fois, ça reste pas. Et pourquoi 5 jours? Parce que moins vous touchez à vos cheveux et plus ils sont contents. Donc quand vous jouez tout le temps dedans, vous les démêlez tout le temps, ça les dérange, ça les traumatise, ça provoque de la casse. Donc moins on touche aux cheveux, mieux c'est. Donc 5 jours où vous ne touchez pas à vos cheveux, vous les laissez en paix, vous les laissez tranquilles. 5 petits jours dans la semaine. Si votre coiffure ne vous convient pas, vous faites comme moi. Petit foulard, petit chapeau, petite casquette, mais jamais directement sur les cheveux si c'est en coton. Ok? En parlant de coton, on va passer à la règle numéro 9. La règle numéro 9, c'est dormir avec un bonnet en satin. Le bonnet en satin va permettre de ne pas laisser votre oreiller absorber toute l'hydratation de vos cheveux. On ne nous l'a pas dit quand on était petite, c'est vrai. Du coup, ce qu'on faisait, c'est que tous les matins, il fallait mettre du produit dans les cheveux. Eh ben, c'est fini tout ça. On met son petit bonnet en satin et ça nous fait faire des économies. Les produits que vous achetez, vous les gardez beaucoup plus longtemps puisque vous avez dormi avec votre bonnet en satin. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça vous évite aussi de réhydrater vos cheveux dans la semaine. Les filles qui sortent le cheat là pour hydrater, hop, mes cheveux sont secs, j'ai envie d'hydrater un petit peu, c'est fini, ça on fait pas ça. Ça sert à rien d'hydrater vos cheveux, de sceller l'hydratation avec quelque chose de gras et d'ensuite derrière remettre du cheat, ça sert à rien. C'est comme si vous mettiez de l'eau sur de l'huile, bah, ça va glisser, ça sert à rien quoi. Donc voilà, si, parce que je vous vois venir, si ce n'est pas sexy, le chéri n'est pas d'accord, dormir avec un bonnet en satin c'est un tue l'amour, non, 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 il y a une solution, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous achetez une tête d'oreiller en satin. Problème résolu. Problème réglé. Petite tête d'oreiller en satin. Et c'est fini. Voilà. On est toujours sexy avec ces petites tresses pour aller dormir. Oui, oui, oui. Évidemment, la règle numéro 10, après tout ce que je viens de vous dire, me paraît logique, mais je vais le dire quand même. On n'utilise pas d'appareil chauffant. On évite les couleurs permanentes. Si vous mettez une couleur permanente sur vos cheveux,
de grâce, prenez-en soin avec une double dose. Voilà. Méga dose d'hydratation, méga dose d'eau dans le corps, méga dose de fruits et légumes, parce que sinon c'est peine perdue. Vous allez casser vos cheveux et voilà. Moi je les colore parce qu'ils ne sont pas vraiment colorés, ce sont des reflets que je fais avec du henné. Quand je dis henné, évidemment, c'est pas un truc tout fait en fait. J'achète une poudre brute. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo aussi. Ça soigne le cheveu en même temps. Et plus vous laissez longtemps, plus vos cheveux auront la couleur. Voilà, voilà. Donc, je ne l'ai pas fini parce que il y en a qui sont pressés, je le sais. Je vous vois, je vous connais. En ce moment, je ne peux pas utiliser de... Comment ça s'appelle? Complément alimentaire, excusez-moi. Donc, vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Je vous mettrai en barre d'infos ceux que je n'ai pas devant moi, comme le Forte Pharma. Le Forte Pharma, ça avait marché pour moi à l'époque où j'avais fait me pousser mes cheveux super longs et où je ne les touchais quasiment pas. Et il y a aussi ce petit produit là, The Man Choice. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, pardon. C'est un complément alimentaire qui a l'air de fonctionner. Je ne l'ai pas encore testé parce qu'en ce moment j'allaite, donc je ne peux pas l'avaler à cause du MSM. Le MSM, on va en parler dans la prochaine vidéo. Ça fait aussi pousser les cheveux, mais on peut l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez masser vos cheveux, votre cuir chevelu, pardon, tous les soirs avec des sérums, comme celui-ci, Easy Pousse. Voilà, Easy Pousse. Je ne sais pas si on voit bien. Et c'est qui fait ça? Je vois pas. Chandrani. Je porte des lunettes donc. Chandrani, et oui, quand j'ai commencé ma routine, je n'avais pas ce genre d'artifice en plus. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai vu la différence aussi. Ça a légèrement accéléré la pousse. Donc vous pouvez prendre produits alimentaires plus des sérums ou des huiles. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc que je voulais dire. Alors je sais que tout ça a l'air un petit peu effrayant, ça a l'air énorme, mais un jour vous allez vous réveiller et vous allez dire waouh! Et vous serez fier de vous, non seulement parce que vos cheveux seront en bonne santé, ils seront magnifiques et ils seront longs. Je sais que ça te fait plaisir, c'est long. Mais ça sert à rien d'être long si t'es pas en bonne santé. Voilà. Donc avant de commencer la routine, vérifiez l'état de vos cheveux, si vos pointes sont fourchues, si y a, je sais pas, si c'est sec, s'il y a des tout petits nœuds, il vaut mieux tailler les pointes avant de commencer ce genre de choses, sinon ça sert à rien. Mon erreur, ça a été de faire comme ça. En avril, j'ai commencé cette routine, ce challenge, et il y avait de la casse et il y avait des nœuds, et donc j'ai tout recommencé en juin. J'ai coupé les pointes, sauf que le coiffeur m'a enlevé une bonne dizaine de centimètres, donc c'est comme si j'étais repartie à zéro. Donc en juin, j'avais 18 centimètres, et là, hier, j'étais à 23. Donc j'ai gagné à peu près 5 centimètres. En sachant que les cheveux, surtout les nôtres, poussent de 0,5 à 1,5 ou 2 pour les plus chanceux centimètres par mois. Donc voilà. Et, et moi je suis contente en fait. Je suis contente de ce résultat. Du coup, j'espère que ça va vous plaire aussi.
Dites-moi si vous voulez faire le challenge avec moi, comme ça on va se soutenir, pourquoi pas. Il n'y a aucun problème. Et puis je vous donnerai d'autres conseils. Mais c'est promis, on se retrouve très très bientôt pour la suite, des produits à utiliser pour faire pousser les cheveux. Et j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Donc j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve bientôt pour la deuxième vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Mouah.